Bonjour, installe-toi confortablement. Respire profondément. On nous apprend à réussir, à performer, à plaire, mais rarement à nous épanouir. Aujourd'hui, je te partage les 5 choses essentielles dont nous avons réellement besoin pour être profondément épanouis. Pas pour être parfaite, mais pour être alignée, sereine et vivante. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux, de fragile et de puissant à la fois. L'épanouissement. Pas la réussite sociale, pas l'image parfaite, pas la performance, mais cet état intérieur doux et solide à la fois, où l'on se sent aligné, vivante, en paix avec soi-même. Nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse, la comparaison, la productivité. On nous a appris à faire, à réussir, à plaire, à prouver, mais rarement à être, rarement à écouter ce qui se passe en nous, rarement à honorer nos besoins profonds. Pourtant, l'épanouissement ne se construit pas dans le bruit extérieur. Il se construit dans l'intimité de notre relation à nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'être parfaite. Il ne s'agit pas d'avoir tout compris. Il ne s'agit pas de ne plus jamais douter. Il s'agit de nourrir, chaque jour, ce qui nous rend profondément vivantes. Aujourd'hui, je te propose d'explorer ensemble 5 piliers essentiels pour être épanoui. 5 besoins fondamentaux. 5 fondations intérieures. 5 chemins vers une vie plus consciente, plus douce, plus alignée. 1. Se connaître profondément. L'épanouissement commence toujours par là, la connaissance de soi. Beaucoup de femmes vivent des années en répondant aux attentes des autres, sans jamais s'être réellement demandé « Qu'est-ce que j'aime vraiment ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui m'épuise ? Quelles sont mes limites ? Quelles sont mes valeurs ?» Se connaître, ce n'est pas se juger. Ce n'est pas analyser chaque défaut. C'est observer avec curiosité et douceur. C'est reconnaître ses forces, ses blessures, ses peurs, ses élans, ses besoins. Se connaître permet de faire des choix conscients plutôt que des choix automatiques. Quand on ne se connaît pas, on vit par défaut. Quand on se connaît, on vit par décision. La connaissance de soi passe par l'introspection, l'écriture, la thérapie, la méditation, les expériences, les erreurs, le silence. Plus tu te comprends, plus tu t'autorises à être authentique. Et l'authenticité est la base de l'épanouissement. Car on ne peut pas être épanoui en vivant une vie qui ne nous ressemble pas. 2. Se sentir aimé et connecté. L'être humain est un être de lien. Nous ne sommes pas faites pour avancer seuls. Le deuxième pilier de l'épanouissement, c'est la connexion. Connexion aux autres, connexion au monde, connexion à l'amour. Se sentir aimé, ce n'est pas dépendre du regard des autres. C'est se sentir accepté dans son authenticité. Les relations nourrissantes ne sont pas celles où tout est parfait. Ce sont celles où on peut être vulnérable. On peut exprimer ses émotions. On se sent respecté. On se sent écouté. On se sent soutenu. Les relations toxiques, en revanche, épuisent l'âme. Elles nous font douter de notre valeur. Elles créent de l'insécurité constante. Pour être épanoui, il est essentiel d'apprendre à poser des limites, choisir ses relations, se retirer de ce qui nous abîme, cultiver des liens sincères et surtout, apprendre à se donner à soi-même. L'amour que l'on attend des autres. Car la relation la plus longue de ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. 3. Avoir un sentiment de sens. Le troisième besoin fondamental est le sens. On peut avoir une belle maison, un bon salaire, une vie confortable et se sentir vide.
Pourquoi? Parce que l'âme a besoin de sens. Le sens ne signifie pas forcément changer le monde. Il signifie sentir que ce que tu fais est aligné avec ce que tu es. Le sens peut se trouver dans ton travail, dans un projet personnel, dans la maternité, dans l'art, dans l'engagement, dans le soin aux autres, dans la transmission. Quand nos actions sont connectées à nos valeurs, nous ressentons une cohérence intérieure. Et cette cohérence apaise. L'épanouissement n'est quand ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais sont alignés. Chercher le sens demande parfois du courage. Cela peut impliquer de quitter un environnement confortable. Cela peut impliquer de décevoir. Cela peut impliquer de recommencer. Mais vivre sans sens coûte souvent plus cher, intérieurement, que le risque du changement. 4. Se sentir compétente et évoluer. L'être humain a besoin de progresser, de se sentir capable, de développer ses talents. Le 4e pilier est donc le sentiment de compétence et de croissance. Quand on stagne trop longtemps, on s'éteint. Quand on dépasse ses peurs, on grandit. L'épanouissement passe par apprendre, expérimenter, oser essayer, échouer, recommencer. Il ne s'agit pas d'être la meilleure. Il s'agit de sentir qu'on avance. Chaque petite victoire renforce l'estime de soi. Chaque défi relevé nourrit la confiance. Mais attention, évoluer ne signifie pas s'épuiser. La croissance saine respecte ton rythme. Tu n'as pas besoin de te comparer. Ton évolution t'appartient. 5. Se donner la permission d'être heureuse. Voici peut-être le pilier le plus subtil. S'autoriser le bonheur. Beaucoup de femmes portent inconsciemment des croyances comme « Je dois souffrir pour mériter ». Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas assez. Les autres passent avant moi. L'épanouissement demande de déconstruire ces croyances. Il demande de ralentir, savourer, célébrer, se reposer, se choisir. Être épanoui ne signifie pas être heureuse en permanence. Cela signifie savoir revenir à soi. Cela signifie accepter les hauts, les bas, les cycles, les émotions. L'épanouissement est un mouvement, pas une destination. Être épanoui, ce n'est pas atteindre un sommet définitif. C'est entretenir une relation vivante avec soi-même. C'est cultiver la connaissance de soi, la connexion, le sens, la croissance, l'autorisation d'être heureuse. Ce n'est pas un chemin linéaire, c'est un chemin organique. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de t'aimer. L'épanouissement ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Il se construit, doucement, chaque jour, dans les choix que tu fais, dans la manière dont tu te parles, dans les limites que tu poses, dans les rêves que tu oses écouter. Et si aujourd'hui, tu décidais de faire un pas vers toi-même? Un petit pas suffit. Parce que l'épanouissement n'est pas une performance. C'est une pratique. Et tu es déjà en chemin. Prends un moment pour ralentir, respirer et te reconnecter à l'essentiel. Si cette vidéo résonne en toi, pense à t'abonner et à la partager à une femme qui en aurait besoin.